Donc salut à tous, donc on est reparti pour un petit bivouac. On est le dimanche 11 janvier 2015 et avec mon cousin Nicolas et Gégé qui est revenu pour cette occasion. Bon ben salut à tous, moi Nico, le cousin de Florent. Pour commencer, une bonne année à tout le monde vu qu'on est en tout début janvier comme vous a dit mon cousin. Donc pour ce bivouac on va partir à peu près 1000 mètres d'altitude, exposé plein sud dans une montagne qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et je laisse la parole à mon collègue Gégé qui est de retour avec nous pour ce bivouac. Donc voilà, comme il a dit, de retour au mois de janvier pour un bivouac dans des conditions un petit peu plus difficiles que la dernière fois. On va bien voir si on aura froid ce soir ou pas. Voilà. Pour l'instant c'est 10h45 à peu près, je vais vous dire ça. C'est 11h. 11h pile et il fait 7 degrés. Allez, à de suite. Summer sun is setting and the grass is turning gold. Another season's changing and I'm just Petite getting pause, old. on va dire admiration de paysage. Voilà, donc on est à mi-chemin. Et voilà la vue qu'on a devant nos yeux, donc on profite un petit peu, on boit un petit coup. Parce que malgré tout on est en janvier, mais il fait pas mal chaud. Voilà, et on va repartir. Donc depuis tout à l'heure on tourne et on marche, surtout avec beaucoup de dénivelé positif pour trouver on va dire un coin pour installer le camp. Et on tombe sur plein de petites zones avec plein de pins, mais voilà, il y a plein de nids de chenilles processionnaires. Il fait quand même bien chaud pour la saison, on ne pensait pas, on s'est chargé en habit très chaud, on transpire, on lève des couches à chaque fois qu'on grimpe. Mais bon, on a du beau temps, un beau soleil et on va pas se plaindre. On verra tout à l'heure, quand on aura trouvé le camp, un peu comment ça se goupille. Bon alors voilà, on vient de trouver l'endroit où c'est qu'on va se poser. Après 1h30 de marche, enfin, donc on a trouvé sur la route un petit champignon amadouvier. Et puis là sur l'endroit qu'on a trouvé, on a pas mal de bois mort. Donc le champignon qui est là. Il est un peu humide, mais bon, ça peut nous aider pour allumer un feu. Là on a pas mal de bois mort pour le feu ce soir et puis pour se faire à manger quoi. Et puis pas mal d'arbres pour positionner les hamacs. Donc je pense que ça va être sympa. On a tout ce qu'il nous faut pour faire un bon camp. Donc là on est en train de commencer à installer le camp. Et pour nous quelque chose de tout nouveau, moi et mon cousin. Donc Florent, on a opté pour dormir en hamac. Donc on a pris 2 hamacs Ticket to the Moon, les doubles. Donc on va installer ça pour la première fois de notre vie et passer notre première nuit en hamac. Donc on espère vous donner de bons ressentis, on va dire, demain matin. Et Gégé, pour lui ça sera abri naturel, il la joue à la dure, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc on se languit d'installer ça et de tester ce soir.
voilà, ben, on a un petit oh, collègue, un petit invité. Donc c'est un chien de chasse qui a dû perdre sa trace, son maître surtout. Voilà, donc là le camp s'installe tranquillement. GG s'occupe de récupérer donc un peu tout le bois qu'on a autour du camp. Là Florent est en train de préparer, on va dire, ces bouts de bois pour tenir écarter le tarp. Moi pareil également, je suis en train d'installer mon tarp. Donc pour une première fois, franchement, je pensais que ça allait être quand même un peu plus facile, on va dire. On a quand même du mal à prendre bien le coup. Bon, c'est la première fois. Hein. Donc voilà, sinon franchement il fait très beau et on a dépassé les 13h30. Voilà. Donc là, ben, j'ai installé mon tarp et je me suis rendu compte qu'une fois à l'intérieur, le tarp il faisait une sorte de U une fois que j'étais dans le hamac. Du coup je vais rajouter une sardine et vu que j'en ai plus en fer, ben, je me suis fabriqué une sardine en bois, donc avec un pic au bout. Là j'ai fait une grande encoche pour y passer la corde que je vais venir donc attacher dedans. Et ensuite j'irai donc la mettre dans le sol comme une sardine simple. Donc là je viens chercher, faire un nœud simple, je le mets dans l'encoche. Hop, là je viens serrer le nœud. Hop. Et j'ai plus qu'à rentrer la sardine avec toujours une inclinaison bien sûr, hein, pour le sol, qu'elle ne se décroche pas. Et je vais venir l'enfoncer dans le sol. Bon là j'utilise la X7 Fiskars. Donc voilà, moi je vais vous présenter une différente technique que j'ai utilisée pour attacher mon tarp. Donc comme on voyait sur plusieurs vidéos, le bâton qui passe dans les œillets en fait du tarp. Sauf que nous on n'a pas des œillets, en gros c'est une fin de cordage quoi, c'est assez costaud. Mais je trouvais la finition pas très bien, j'étais pas confiant sur le fait que le bâton reste bien coincé toute la nuit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même mis un bâton placé des deux côtés. Là ensuite, qui avait avec le tarp une petite cordelette bien attachée des deux côtés des bâtons pour que ce nœud là ne puisse ni sortir et ni venir se resserrer. Ensuite que j'ai tendu comme ça ici et que je suis venu placer une sardine bien tendue, j'ai fait de même de l'autre côté et exactement la même chose des deux autres. Voilà, et après je vous laisse regarder dedans comme ça fait. Voilà, j'ai mon tarp qui est quand même bien tendu et on peut voir en haut le hamac filet qui est déjà installé. Donc là je suis en train de préparer, on va dire, le cercle de feu. Je suis en train de faire propre tout autour de l'endroit où on va commencer à faire donc le feu à l'aide de cette pelle pliante qu'on s'est acheté, donc pelle et pioche comme tout le monde connaît, hein, 10 € sur Amazon, et je vois que ça fait bien le travail quoi. C'est assez facile d'utilisation. Et donc là voilà, je vais venir délimiter la zone où on fera le feu. Ensuite avec un réflecteur qui sera positionné ici pour venir réflecter donc la chaleur sur l'abri de GG, le hamac de mon cousin et le mien qui est là. Voilà. Donc on va faire en gros, c'est un camp en forme de O, en gros, enfin, comme pour vous donner une sorte d'image. Donc là comme on voit que le sol est pas mal humide, avec une terre imbibée d'eau, on va réaliser donc en premier un tapis de petits bois pour qu'il y ait un minimum d'isolation entre le sol et le feu qu'on va commencer. Hop. Donc on va venir grossièrement, hein.
réaliser un petit tapis, histoire de ne pas être directement au contact du sol humide. Donc là, comme vous avez pu constater, on a Florent qui est en train de se réaliser une petite cuillère. Donc avec mon couteau Mora Robuste et son couteau croche. Et à ma gauche, là donc on a GG qui est en train de fabriquer son abri. Voilà, tranquillement, il essaye, il teste en fonction du vent, parce que c'est difficile à se positionner parce que le vent change beaucoup de direction. Et quant à moi, je suis en train de réaliser, donc là, avec ce gros rondin, je suis en train de réaliser une sorte de banc de table que je vais donc me servir pour ce soir. Et pour ce qui est du camp général, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on va ajouter donc ici le réflecteur pour nous renvoyer la chaleur à nos abris. Donc là, je tenais à vous présenter rapidement, c'est une petite invention que j'ai réalisée en montant le camp. Je me suis servi de la poche de duvet pour me réaliser une petite armoire portative, on va dire, une armoire de poche, quoi. Donc voilà, en me servant de la poche à duvet, je me suis servi de ça pour ranger à l'intérieur. Dans cette partie-là, j'ai rangé toutes les poches qui traînent pendant le bivouac. Donc la poche où on met le bivouac, le hamac filet, la poche du tarp et la poche aussi de la couverture de survie. Donc là, voilà, c'est histoire que tout soit rangé à un endroit et que rien ne traîne. Et ensuite là, c'est on va dire un deuxième petit rangement où j'ai mis des choses, on va dire utiles pour la nuit, vu que c'est pas très loin de mon hamac. Donc un peu de ficelle, j'ai mis un couteau et à l'intérieur j'ai mis mon fire steel, quelques petites, on va dire petits objets qui ont tendance à se perdre aussi si on les laisse traîner sur le camp, quoi. Voilà, c'était juste une petite présentation de ma petite invention. Et là, je vous présente la mascotte donc de ce bivouac. C'est un petit nid, comme vous pouvez voir, qu'on a trouvé en coupant le bois. Donc voilà, ça sera la mascotte de ce bivouac. En espérant qu'elle nous porte chance. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, là c'est 17h24, on vient de finir le camp. On a fait mur réflecteur, les abris, abris naturels, les hamacs, tout ça. On a préparé un petit peu pour le feu. Et du coup là on se prend une petite pause avec les bières, avec une petite vue bien sympathique. On est au frais, tranquille, on se repose. Voilà. Savoure la petite bière. À gourde. Donc moi, pour ma part, petite surprise et petit, si on peut appeler ça, petit cadeau, histoire de féliciter les troupes. Alors pour Gigi, je t'offre ma première cuillère en bois que j'ai fabriquée cette semaine. Et pour mon petit Zin, je lui offre un Mora compagnon que j'ai acheté en même temps que mes couteaux, voilà. En espérant que... Voilà, c'était la petite surprise du séjour. Allez, bonne bière. Donc on est parti pour allumer le feu, là, c'est bientôt 7 h. Je vais faire une petite dédicace à Simon Nature Bidouille pour
le Firesteel que tu m'as conseillé et que j'ai acheté grâce à toi. Je l'ai un peu customisé à ma façon et je vais allumer. Ça va être son premier feu qui va allumer. Encore merci à toi. Allez. Donc là on a de la paille qu'on a ramassée en chemin, un peu de feuilles de chêne, on a un peu des pines de pin. Alors, tu m'avais dit que ça faisait de bonnes étincelles. Suspense. Ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on avait. Hop, ça y est. Voilà, le feu est parti en moins d'une minute. Donc encore merci à toi Simon pour ce Firesteel qui a l'air bien efficace. Donc là, petite présentation du repas de ce soir. Donc on a du confit de canard qui est en train de cuire tranquillement. Et voilà, c'est Gégé qui nous a préparé ce bon repas avec des pommes de terre cuites dans la graisse du canard aussi. Bien assaisonné, ça va faire un bon goût et je pense qu'on va bien se régaler pour ce petit repas. Le petit bout du cuistot. Ouais, c'est cuisse de canard, en fait c'est du confit de canard maison quoi. Voilà, patates du jardin aussi, tout ça cuit dans la graisse du canard. Je pense que ça va pas être mauvais. Nickel. Bon après pour ce qui est des vidéos, on va en faire moins parce qu'on n'a plus trop de batterie dans l'appareil photo. Donc on fera une vidéo juste avant de se coucher et une donc demain matin. Voilà. Donc là pour ce soir, on va bien se régaler. Donc voilà, il est, je sais pas à quelle heure il est, Nico va nous dire. Il est exactement minuit 26. Voilà, minuit 26. Donc bientôt l'heure d'aller se coucher là, on va aller se coucher. Il y a Jérôme qui est parti se coucher il y a presque une heure, même une heure bon poids. Il était beaucoup fatigué. Donc voilà, on voulait juste passer un petit message. Ce soir on va allumer une boîte à feu pour les personnes qui sont décédées à l'attentat du 5 janvier à Paris. Donc voilà, on voulait rendre un petit hommage façon bushcraft à ces personnes. Voilà. Donc beaucoup de Français ont allumé une bougie chez eux. On profite de ce bivouac pour allumer une boîte à feu. Voilà, qu'on va laisser se consommer ici. Voilà. Voilà. Pour ces personnes. Voilà, un petit hommage à Charlie Hebdo. Et ensuite on ira dormir. Donc voilà, là je viens de m'installer dans le hamac. Je suis blindé comme vous pouvez voir. Je sais pas ce que ça donne en hamac, première nuit, donc on verra bien demain matin ce que ça donne. C'est 1h20, donc voilà. Petit bilan demain matin de cette petite nuit. Mais je pense que ça devrait aller. J'ai bien couvert. Ça y est, moi aussi je suis installé dans mon hamac. Et c'est parti pour notre toute première nuit en hamac. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis bien installé, je suis content. On s'est bien démerdé. On a bien bâché parce qu'il fait pas mal froid dehors. Et on va voir, voilà, là je me suis mis à la brésilienne et on va voir ce que ça donne. Vous aurez nos ressentis donc demain matin quand on se réveille. Allez, à demain. Donc petit bilan de la nuit, là on vient de se lever. C'est 8h20 sur le camp et on va vous donner un petit avis individuel, un tour chacun. Donc pour moi qui étais en hamac pour la première fois, j'ai passé une nuit on va dire mitigée. Je me suis réveillé à peu près toutes les 3 heures du fait que j'avais un peu du mal à me placer dans le hamac. Sinon pour ce qui est du froid, j'ai pas trop eu froid à part sur le matin, un peu
fraîcheur au niveau des pieds. Sinon ça va, je suis assez content de ma première nuit en hamac. C'est pour Florent. Donc voilà, hier on s'est couché vers 1h20 du matin comme vous avez pu voir. Et j'ai été réveillé par le froid sur le coup des 5h du matin. J'avais froid aux pieds. Donc j'ai décidé de me lever du hamac en fait et de revenir rallumer le feu. Donc je suis resté là une bonne heure et demie. Je me suis même rendormi là au coin du feu. Puis après j'ai décidé de retourner dans mon hamac. Ça devait être vers les 7h, 6h30. Et après j'ai fini ma nuit comme je pouvais, même si j'ai quand même eu assez froid, mais bon. Pour une première, je m'attendais pas non plus à un truc super. Et après pour moi, ben, j'ai bien dormi dans mon petit abri là. C'était juste un petit peu dur puisque j'avais pas mis de mousse pour me protéger du sol. Mais bon, le tapis de sol a suffi et je me suis couché un petit peu plus tôt que Nico et Florent. Et puis voilà, une bonne nuit quand même. Voilà, donc là on se fait chauffer, on va faire partir le feu pour se faire chauffer un petit café. Et ensuite on va ranger le camp tranquillement et rebrousser chemin. Donc voilà, on va vous montrer un peu où c'est qu'on en est niveau outils, pardon. Donc ici il y a ma Firscars X5 qui était déjà que j'avais déjà au précédent bivouac pour ceux qui l'ont vu. Ici on a la Firscars X7 H de Nicolas, achetée depuis le précédent bivouac. Ici on a ma Firscars SW73, donc la scie rétractable, le petit modèle de chez Firscars. Et ici on a la SW75, c'est la scie à Nico. Ici on a le Mora robuste, couteau de Nicolas. Le Mora compagnon également à mon cousin. Ici on a également un Mora compagnon offert par mon cousin hier, j'en suis très content. Il m'a bien servi pour faire ma cuillère, franchement je me suis régalé. Et ici on a le Mora Craftline 2GG. Ici c'est un couteau de survie que m'a passé mon père. C'est un couteau que j'affectionne particulièrement du fait de sa grande taille de lame, c'est qui permet un bâtonnage vraiment très pratique. Il est costaud, je voudrais pas vous dire de nom parce que je connais pas honnêtement, je vais pas faire dire de conneries ou n'importe. Et puis là, voilà, si on dévisse le manche en fait, voilà, dedans il y a un petit espace vide. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de coton carbonisé, ce qui peut servir pour lorsqu'on veut allumer le feu ou quoi, c'est pratique de l'avoir dans le couteau, gratter avec le Fire Steel, tout est à disposition. Ici on a mon couteau croche, très utile pour la fabrication de cuillères, cusca ou autre travail sur le bois, franchement c'est assez sympa. Ici investissement de moi et mon cousin, une pelle. Donc c'est une pelle pliante, franchement très pratique. Donc là on a la pelle. Et si on dévisse, admettons pour faire le feu ou n'importe avant, pour mettre bien le terrain, on a une petite pioche ici. Et après c'est une pelle qui se dévisse et qui se plie. Au final on arrive vraiment à quelque chose qui prend vraiment pas beaucoup de place et c'est vraiment pratique pour le transport. Et ici on a voilà le Fire Steel présenté hier rapidement dans la vidéo par Nico. Donc encore merci à Simon Bidouille parce que ça nous a vraiment servi. Donc voilà, franchement là on est top. Donc voilà, je voulais juste, petite parenthèse, vous présenter ma cuillère quasiment finie. Il ne reste plus qu'à la tremper dans l'huile, la laisser tremper un petit moment pour qu'il n'y ait pas d'écorce ou n'importe qui reste sur le bois. Si je veux cuisiner ou manger avec n'importe, que ça soit faisable. Donc j'ai réalisé uniquement avec le Mora robuste de mon cousin vu qu'il ne m'avait pas encore offert le Mora compagnon. Et avec le couteau croche présenté un peu avant. Donc voilà pourquoi je suis arrivé au final. Donc j'ai réussi à bien la creuser quand même. Et voilà, quelques petits motifs ici. J'ai fait une petite encoche ici pour le pouce. Donc pour que ce soit facile pour manger ou servir quelque chose, n'importe. Puis voilà, après de petits détails, des motifs, réalisation personnelle, voilà comme ça. J'en suis content. C'est ma première cuillère, donc voilà. Ça m'a permis de tester mon couteau croche et je suis content. Bon alors, vu le beau temps qu'il a fait là, on a décidé de rester un petit peu plus sur le camp.
Et puis comme on avait à manger, là j'avais apporté des saucisses pour régaler les collègues un peu. Et ben, du coup on reste pour se faire un petit peu à la broche là tranquillement et autour du feu avant de plier le camp. Voilà. Et pour ce qui est de l'heure, il est... Ben, c'est midi 8. Voilà. Donc on profite de la journée autour d'un bon barbecue forestier. Et après ensuite on va plier le camp et on se rentre. Donc ça y est, on est prêt à quitter le camp. On a tout fait bien propre autour de nous en laissant rien traîner, en remettant tout en place. Donc voilà, comme vous pouvez un peu observer, aucune trace de notre passage. Le feu pareil, on a mis des pierres, on a remis un peu des feuilles dessus. Donc voilà, tout est bon. On est prêt à partir, on va redescendre. Beau soleil. Donc voilà, on est prêt à rentrer à la maison et on en gardera un très très bon souvenir. Je passe la parole à GG pour qu'il vous dise un peu ses ressentis sur le séjour. Ouais, c'était un bon bivouac, hein, franchement c'était sympa. Le petit abri a bien tenu la nuit, il n'a pas fait trop de vent, il a fait bon. Là on a un super temps comme hier. Là on s'est régalé je pense, tous les trois. Très très bon bivouac. Le cousin. Donc voilà, pareil pour moi, bon, bilan de la nuit est moins satisfaisant comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais bon, c'est qu'un détail. Ça viendra sûrement avec l'habitude. Un grand merci à GG pour les repas et franchement, il nous a régalé. C'était vraiment bon. Merci au cuistot. Ouais, merci à mon cousin encore pour le cadeau, ça m'a fait plaisir. Et voilà, on va redescendre sous un beau soleil et on va profiter de nos derniers moments. Allez, À la prochaine. Pour un prochain biv. Vas-y. T'as mis le traitier. Non, ça filme. Et le traitier. Didi, fais pas. C'est bon. Donc voilà, Célestine, Marguerite, Joséphine, Aubépine, Cristalline. Et là-bas, c'est les deux sœurs jumelles Célia et Petrochka. Donc c'est le petit troupeau qu'on a loué pour le bivouac. Parce qu'on a perdu les clés de la voiture. Du coup, on va rentrer En vache. à dos de vache. Et comme ça, on a la gourde intégrée. Et une fois arrivé à la maison, à la broche, ça risque de bien le faire. Voilà, donc c'est parti. À la prochaine. Qu'est-ce que tu vas faire, Didi? Il va y goûter la mamelle. Essaye de lui prendre un peu du lait. Vas-y, touche-lui la tête, Didi. Touche-lui la tête. Il va pas. Petrochka, couché. On va filmer Florent en train de se changer avant d'aller se coucher. Gambette de grive. Regarde son visage. Il fait froid. Je me pèle le cul. Il se gèle les guibolles. C'est comme de la madou. Attends. J'ai le cul pas. Attends, c'est froid. Faut que je me redresse. Faut vraiment être passionné. Hein. Mais attends. Je me suis squinté là, mais... Mais attends. Ça y est, moi aussi je suis installé dans mon bivouac et